Bonjour à tous, vous êtes dans l'émission Macula, nous sommes en présence de Madame Lynn Abdoul, écrivaine de Ce Roi est cornusienne. Comment vas-tu? Très bien. Ça se passe bien? Ça se passe très très bien, oui. Ouais. Bon, tu as écrit un ouvrage qui s'appelle Renaissance et richesse. Peux-tu nous en parler? Eh bien, le livre Renaissance et richesse a été publié en décembre 2019. Donc, à la suite d'une longue période de réflexion. Alors, j'ai toujours voulu écrire un livre, j'ai toujours été habituée à lire. Je suis née avec les livres, j'ai grandi avec les livres, donc j'ai toujours été attirée par la lecture. Et je me suis dit, un jour, j'écrirai mon livre. Ouais, et qu'est-ce qui t'a donné cette inspiration, justement, de prendre ce sujet-là? Mais à la base, de par ma profession, je voulais aider tout le monde, aider les personnes en tout cas qui le souhaitent à atteindre leurs objectifs. En particulier les objectifs professionnels. Et je me suis rendu compte que souvent, il y a un lien entre notre monde du travail et notre vie privée, notre vie personnelle. Et j'ai essayé de faire cette transposition pour pouvoir accompagner des personnes à atteindre leurs objectifs personnels avec des méthodes un peu professionnelles. Oui. Donc, voilà. Donc, c'est ça qui t'a permis de pouvoir évoluer et d'écrire de tes expériences ce livre. Comment tu as pu concilier ta vie familiale et ta vie professionnelle en tant que maman? Très grande question. Et je pense que chaque mère aura une réponse différente puisque chaque situation est unique. Pour ma part, j'ai 2 enfants, aujourd'hui âgés de 6 et 10 ans, une fille et un garçon. Au début, ça a été très compliqué. Parce qu'il a fallu s'adapter, il a fallu que je m'adapte. Ça a été très compliqué. Mais je pense que tout ce qui est compliqué, toutes les épreuves que l'on traverse dans la vie sont formatrices. Elles nous apportent une force de caractère, elles nous apportent de la sagesse, l'humilité, parce que l'enfant n'a pas demandé à venir sur Terre, donc il faut s'en occuper. Et on a toujours envie de donner à son enfant le meilleur de soi-même. Donc, il a fallu que j'aille... J'ai fait des recherches aussi, auprès des professionnels, mais je crois que la plus grande expérience a été de les observer au quotidien, de les regarder, d'échanger avec eux le plus que possible et d'être présente. Et ces épreuves, comme je l'ai dit, servent à nous forger, à nous rendre plus fortes, en tout cas pour mieux accompagner nos enfants, parce que les épreuves font partie de la vie. Après, comment concilier ce rôle de mère avec la vie professionnelle? Beaucoup d'organisation. Tant sur les temps scolaires, organiser le temps scolaire, organiser le temps professionnel, mais organiser aussi tout ce qu'il y a autour, c'est-à-dire toutes les tâches ménagères, préparer les affaires des enfants, mais aussi les accompagner dans l'éducation, puisque l'instruction est l'affaire de l'école, mais l'éducation est l'affaire des parents. Donc, essayer au mieux de les accompagner dans l'éducation et vraiment mettre en place une organisation millimétrée et pour pouvoir être présente le maximum en tout cas auprès d'eux, mais ne jamais sacrifier l'un au profit de l'autre. En tout cas, moi j'ai eu besoin d'un épanouissement professionnel. Je ne suis pas sûre que j'aurais été épanouie en m'occupant uniquement de mes enfants, tout comme c'est sûr que je ne serai jamais épanouie en m'occupant uniquement de ma carrière professionnelle. Donc j'ai cherché le juste équilibre. Voilà, donc tu as pu concilier les deux en organisant ta vie autour de ces 2 axes-là, famille et travail. Pour moi, c'est une complémentarité pour trouver l'épanouissement. Comment as-tu surmonté les difficultés qui se présentaient dans la vie générale et tu as pu t'en inspirer pour faire ton livre? Eh bien, grande question. Les difficultés, je dirais qu'à chaque fois, elles sont uniques. En général, je n'aime pas refaire les mêmes erreurs, donc j'essaie d'évoluer. Après, lorsque j'essayais de les observer et de les comprendre et de les accepter, j'arrivais mieux à les intégrer et pour ensuite trouver des possibilités, des outils pour les dépasser. Les épreuves sont toujours formatrices. Elles nous apprennent à gérer nos émotions. Le premier cheval de bataille. Oui, ça a été un grand défi. Le premier défi à surmonter, ça. C'est ça. Mais et les épreuves, en fait, au fur et à mesure, elles nous apportent de l'humilité et de la sagesse.
Après, ce n'est pas évident du tout, puisque des situations nous parviennent parfois d'un coup et il faut pouvoir les gérer. Après, il y a des difficultés sur le plan professionnel, des difficultés sur le plan privé. Les réactions ne sont jamais les mêmes. Dans le livre, il y a un chapitre dédié à la gestion des difficultés, mais je dirais qu'il existe un panel d'outils. Mais c'est chacun qui va trouver en soi l'outil qui soit adéquat celui qui lui correspond et celui qui lui correspond le mieux sur le moment et dans le contexte, puisqu'on peut vivre une difficulté similaire dans deux contextes complètement différents et on aura des réactions complètement différentes. Donc à chaque fois, chaque difficulté qui se présente à nous nous emmène toujours, en tout cas, à nous dépasser. Si j'ai bien compris en résumé, que tu es appuyé comme un socle sur les expériences qui se sont présentées à toi et tes émotions et les outils que tu as cherché à mettre en place pour pouvoir surmonter ces difficultés. C'est ça. Donc en fait, l'idée c'était de m'inspirer de méthodes et d'outils professionnels qui fonctionnent, qui ont donné des résultats, et de les transposer dans la vie privée, la vie du quotidien, pour définir nos objectifs personnels, les écrire et évoluer vers des résultats satisfaisants. Et enfin, la finalité, c'est vraiment d'être au quotidien dans une vie choisie, de faire nos choix et d'arriver à des objectifs, à des résultats choisis et non subis. Choisis et non subis. Eh bien, nous avons tendance parfois à nous laisser imprégner par notre environnement, nos proches, nos activités professionnelles, et on a tendance parfois à oublier nos aspirations propres, à oublier nos rêves d'enfance. Et arrivé à un certain âge, on se dit, et c'est ça mon expérience personnelle aussi, arrivé à un certain âge, je me suis dit, mais waouh, je me suis oubliée en route. Et il y avait beaucoup de rêves, beaucoup de souhaits personnels que je n'ai pas pu réaliser parce qu'il y avait eu les obligations professionnelles, les obligations familiales, les enfants, etc. Et puis je me suis rendu compte que j'avais un peu mis ma vie de côté. Et voilà, donc je me suis dit un jour, je vais essayer de donner vie à mes rêves, voilà, à mes souhaits, mes plus grands souhaits en tout cas. Donc ton expérience et l'écriture de ce livre sont intimement liées. Tout à fait. Dans ce livre, qu'est-ce qu'un lecteur s'attend à trouver? Le lecteur va trouver un cheminement. Puisqu'il n'y a pas de route prédéterminée ou préétablie dans ce livre pour chacun. Donc, c'est chacun qui a déjà en lui ses aspirations, ses souhaits, ses désirs. Intimement, chacun sait ce à quoi il aspire au plus profond de lui-même. Toutefois, il y a des méthodes, des manières d'arriver à ces inspirations, de rentrer en soi et de pouvoir définir ses objectifs, définir ces résultats tant attendus qui ne sont pas encore touchés du doigt, mais auxquels on aspire depuis si longtemps. Et en fait, ce livre est un parcours, c'est un cheminement, un compagnon de route qui va donner de la définition, de la recherche en soi, de la connaissance de soi, de la recherche en soi de ses aspirations propres et une méthodologie pour pas à pas écrire ses objectifs de vie et enfin passer à l'action, parce qu'on sait très bien que si on a une idée mais qui reste dans la tête et qui n'est jamais mise, qui n'est jamais réalisée, on n'obtiendra pas de résultats. Donc vraiment passer à l'action est une étape très importante et enfin commencer à toucher du doigt des résultats, à obtenir de la satisfaction dans son quotidien et la finalité c'est vraiment être satisfait de son quotidien et trouver une certaine forme de joie de vivre. Ouais, avoir une certaine autonomie pour pouvoir viser ses objectifs et savoir comment s'y prendre pour les atteindre. C'est ça. Une autonomie. C'est la genèse du livre que tu as écrit. C'est ça. C'est une forme d'autonomie guidée. Voilà. Ouais, parfaitement. Mais maintenant, parle-moi de qui est Lynn. Qui est Lynn? Lynn, c'est qui? Déjà, Lynn, c'est une Port-Louisienne. Il y a Lynn à Port-Louis.
qui a passé toute son enfance à Port-Louis, plus exactement à la campagne de Port-Louis. Blaye, je crois. Un peu. Entre Blaye et Pelletan, on va dire. Et parle-nous de ton vécu port-louisienne, qui t'a emmené à l'écriture. Je suis port-louisienne à 100%. Je suis née à Port-Louis, j'ai grandi à Port-Louis. Ma scolarité aussi à Port-Louis. J'ai dû partir un temps, mais revenu à Port-Louis. Je travaille à Port-Louis également, pour les personnes qui me connaissent. Port-louisienne pure souche. Tu as eu l'expérience de l'Hexagone un moment pour pouvoir poursuivre tes études et revenir ensuite vivre en Guadeloupe? En fait, je ne me voyais pas vivre ailleurs qu'en Guadeloupe. J'aime mon pays, je suis attachée à ma commune. C'est une commune qui est magnifique. Donc, je voulais m'y installer et y évoluer, voir grandir aussi mes enfants. C'est une commune où il fait bon vivre. Aujourd'hui, ce livre est publié depuis un certain temps et est disponible en librairie et aussi sur des plateformes Amazon pour pouvoir l'acheter en ligne. Donc tous ceux qui sont intéressés pourront le trouver par ces biais. Si tu avais un message à faire passer à la population port-louisienne, que dirais-tu? Bien, je dirais quelque chose que tout le monde sait déjà. Nous n'avons qu'une seule vie et elle est vraiment précieuse. En tout cas, dans ce corps, chacun n'a qu'une seule vie aujourd'hui. Et je dirais que chaque instant compte. Pourquoi remettre à demain ce qu'on peut faire aujourd'hui? Puisque demain, on n'est pas sûr de voir demain. On n'est pas sûr de pouvoir être en mesure de faire demain ce qu'on pourrait faire aujourd'hui. Et on peut donner vie à nos rêves profonds en commençant aujourd'hui. Donc, je leur dirais, osez. Osez donner vie à vos rêves les plus profonds et osez être heureux. Nous étions avec Lynn Abdoul, écrivain du livre Renaissance et Richesse. L'émission En la Poula. Lynn, à dans notre soleil. À bientôt.